Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin, et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise. Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat.
L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon : « Sauve-moi ! Aidez-moi ! Le marquis de Carabas se noie. » En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. Une minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un cœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout. Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme.
La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tout vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes.